Bonjour, je suis Sophie Bérard, membre de l'association Arbre de vie et d'essence, et j'avais envie de partager avec vous des lectures que je fais en ce moment sur une doctoresse qui s'appelle docteur Mindy Pelz. Donc, je ne sais pas si vous voyez là pour l'écriture, voilà. Alors, malheureusement, c'est tout en anglais. Un de ses livres va sortir en français là d'ici décembre. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez l'acheter sur Amazon. Et Mindy Pelz s'est vraiment intéressée aux femmes. C'est vraiment sa particularité, c'est-à-dire aussi bien les jeunes femmes, donc tout ce qui était dû à tous les changements hormonaux, tous les problèmes que ça pouvait causer chez une femme au moment de la ménopause, l'après-ménopause, prise de poids, etc. Donc, elle est vraiment là pour nous déculpabiliser déjà. Moi, je suis ménopausée, donc la prise de poids après-ménopause, bien, je l'ai vécue. Et comme elle dit, en fin de compte, ce sont des changements hormonaux et tout ce qu'on faisait avant et qui marchait pour qu'on garde une bonne silhouette et que on soit en bonne forme, après, ça marche plus. Donc, elle s'est vraiment posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle l'a vécu, hein, c'est une femme qui doit avoir dans les 60 ans déjà. Et donc, elle a fait toute une recherche déjà pour elle-même qu'elle a pu partager avec tout le monde, hein. C'est une doctoresse. Elle est très, très reconnue aux États-Unis et elle a énormément de succès. Elle a écrit un livre qui s'appelle Eat Like a Girl et donc qui s'intéresse aux jeunes, beaucoup de jeunes Américains qui n'ont plus leurs règles. Comment arriver à redonner, à réharmoniser la santé des jeunes filles et qu'elles puissent retrouver leurs cycles normaux au moment de la ménopause, comment traverser au mieux et après ménopause, comment aussi le vivre au mieux. Et en fin de compte, elle a mis au point des systèmes de jeunes, mais de jeunes intégrés dans le journalier. C'est-à-dire que donc c'est très rythmé, hein, parce que tout dépend des hormones. Donc elle regarde comment est-ce qu'il faut nourrir ces hormones au mieux. Donc avec la nutrition, pour les jeunes femmes, il y a à peu près quatre changements hormonaux. Donc se nourrir pour nourrir ces hormones, et ben c'est sur les quatre fractions, on va dire, d'hormones différentes, et ben on peut pas se nourrir de la même manière. Pareil que pour ces femmes-là, elles peuvent pas jeûner quand elles veulent. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le jeûne est favorable et à d'autres moments où ça ne l'est pas. Par contre, son idée de mettre au point ce jeûne et de le proposer, pas qu'aux femmes, hein, parce qu'elle parle aussi aux hommes, mais elle s'intéresse spécifiquement aux femmes, de le proposer pour que le corps puisse enfin avoir un peu de temps pour se réparer. Parce que nous sommes des êtres qui avons la capacité de retrouver la santé à condition qu'on donne du temps au corps pour pouvoir le faire. Donc, pour moi, par exemple, femme ménopausée, ce qu'elle préconise, c'est 24 heures de jeûne par semaine, hein, c'est pas rien, mais de façon à réinitialiser tout ce qui est sur le plan de digestif, tout ce qui est sur le plan digestif. Ensuite, elle a les 36 heures où le corps commence à avoir le temps de réparer tout ce qui va dans le cerveau. Et en fin de compte, elle a toute une charte comme ça. Plus le jeûne est long, plus le corps a le temps de réparer des choses dans le corps. Voilà. Donc, je voulais vous partager un petit peu les recherches du docteur Mindy Pelz, qui a énormément de patients maintenant, donc beaucoup de retours et de très, très bons retours. C'est-à-dire ce qu'elle propose vraiment facilite la santé de beaucoup de gens. Beaucoup de symptômes disparaissent. Après, il y a aussi ce côté de l'hydratation, hein. Elle préconise aussi, bien sûr, il faut beaucoup s'hydrater. Donc là, j'ai fait une autre vidéo là-dessus et c'est important de combiner plusieurs choses. Et le jeûne étant quelque chose qu'on peut intégrer dans notre vie pour justement pouvoir garder la santé et peut-être aussi garder la ligne pour d'autres. Voilà, merci.